Bonjour et bienvenue sur le podcast La quête de l'équilibre, le podcast qui tend à harmoniser notre vision de la vie et à faire naître notre paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 20 février 2023 dans le signe des Poissons. Je m'appelle Nathalie, je suis astrologue et autrice et j'ai créé ce podcast afin de vous partager des réflexions et des observations que j'ai pu faire sur divers sujets de la vie, tout en faisant le lien avec mes connaissances astrologiques. Ce qui me fascine le plus dans ce langage astral, c'est la compréhension du potentiel de l'individu. Démystifier l'astrologie en la mettant en corrélation avec des situations qui arrivent à chacun d'entre nous est à mon sens la meilleure manière de rendre ce langage accessible au plus grand nombre. Bien évidemment, je vais continuer à faire des podcasts portés uniquement sur les transits planétaires et les phases lunaires, mais je trouve intéressant d'incorporer d'autres sujets, car si l'astrologie est un outil merveilleux pour la compréhension de soi et des autres, c'est uniquement lorsqu'elle sort de son contexte purement théorique, afin d'être observée dans la vie de tous les jours, qu'elle devient vraiment utile. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à partager ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Poissons. Alors c'est la dernière nouvelle lune de l'année astrologique, donc c'est quelque chose de vraiment important. Parce qu'en astrologie, pour ceux qui ne le savent pas, la nouvelle année c'est le premier jour du printemps et donc le premier jour de la saison du Bélier. Les signes astrologiques ne sont pas positionnés dans le zodiaque par hasard, ils ont tous une signification et là où le Bélier est l'initiateur et donc le signe de feu cardinal, le mode cardinal c'est un mode qui va de l'avant et l'élément feu c'est un élément qui représente l'action, qui représente l'optimisme, etc. Quoi de mieux pour démarrer une année? Bien évidemment que le Bélier, c'est la locomotive qui tire tous les autres signes derrière lui, et vaut mieux que le premier soit motivé. Tandis que les Poissons, c'est un signe mutable, donc qui est déjà ouvert sur autre chose, et il a la particularité, comme son signe opposé, le signe de la Vierge, de clôturer un cycle. C'est-à-dire que le signe de la Vierge va clôturer les 6 premiers mois de l'année. C'est pour ça que c'est une énergie qui est assimilée à la réorganisation des choses. En gros, la Vierge, elle intervient à mi-parcours pour permettre, si je puis dire, de réorganiser les choses pour vivre les 6 derniers mois de l'année au mieux. Et d'ailleurs, c'est assez marrant que ça tombe durant notre période où justement c'est la rentrée des classes. Alors tout le monde n'a pas d'enfants, mais si vous faites des activités extra-professionnelles, généralement c'est à ce moment-là qu'on s'inscrit. Donc c'est à ce moment-là qu'on refait son emploi du temps plus qu'au 1er janvier au final. Donc c'est assez marrant, je trouve, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de hasard que ça se fasse à ce moment-là. Donc le signe des Poissons, il intervient vraiment comme la fin de cycle ultime, si je puis dire, par rapport à l'année qui vient de s'écouler. Le signe des Poissons, c'est un signe d'eau. Il est orienté sur les émotions, mais sur les ressentis liés aux croyances également. On est vraiment dans l'énergie la plus nébuleuse du zodiaque. C'est très flou, c'est très abstrait, c'est aussi parfois artistique parce qu'il y a une grande sensibilité à tous les moyens de communication qui ne sont pas directs, qui ne sont pas liés directement à des affirmations par la parole. Donc la sensibilité liée aux émotions, c'est-à-dire les personnes à côté de vous qui ressentent des choses, eh bien durant la saison des Poissons, il peut y avoir effectivement cette manie, si je puis dire, de plus ressentir les choses. On n'a pas forcément besoin de communiquer, on est plus orienté sur les ressentis malgré nous. Donc ça, c'est quelque chose que les personnes qui sont Poissons ou ascendant Poissons en général ont par nature, justement. Mais c'est une fin de cycle, donc c'est une période d'intériorisation. Le signe des Poissons, c'est un signe qui évoque les croyances. Et les croyances, quoi qu'on en dise, c'est personnel. Même deux personnes qui croient en la même religion, elles n'ont pas sur toute la ligne la même manière d'y croire. Quand elles lisent par exemple des récits coraniques ou bibliques, elles n'ont pas la même émotion qui se dégage quand elles lisent la même chose. Donc c'est quelque chose de très personnel. Pareil pour la spiritualité, pareil pour l'approche qu'on peut avoir avec l'astrologie ou quoi que ce soit au final. Tout ça c'est une démarche très personnelle et pourtant le signe des Poissons il évoque l'universalité. C'est-à-dire que c'est le fait de ressentir qu'on appartient à un univers et qu'on n'est qu'une petite poussière et que c'est, si je puis dire, ensemble,
que l'on peut changer les choses, parce qu'il y a quelque chose de très altruiste quand même chez les poissons. En tout cas, c'est cette énergie qui clôture le zodiaque, et la dernière nouvelle lune de l'année astrologique, elle a toujours lieu dans le signe des poissons. Tout comme la première nouvelle lune, elle a toujours lieu dans le signe du bélier. D'ailleurs, cette année, on va avoir 2 nouvelles lunes en bélier. Ça va être une année intense. D'ailleurs, je vous réserve plein de petites surprises pour les personnes qui ont envie d'apprendre l'astrologie, et particulièrement l'astrologie lunaire, parce que je trouve que le meilleur moyen pour apprendre l'astrologie, c'est de comparer les cartes du ciel actuelles à ce que l'on vit. C'est vraiment le meilleur moyen. D'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, j'ai sorti un livre aux éditions Le Lotus et l'éléphant qui s'appelle Astrologie de la Lune. Il y a une partie qui vous permet de noter toutes vos impressions à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune sur 2 ans. Et donc, du coup, l'année prochaine, vous pourrez refaire le même exercice et comparer vos ressentis vis-à-vis des mêmes périodes, sachant que là, on va étudier la nouvelle lune en Poisson du 20 février, mais les planètes sont disposées d'une certaine manière. Par exemple, le 7 mars, Saturne va rentrer dans le signe des Poissons, donc on sait déjà que la nouvelle lune en Poisson 2024, elle sera proche de Saturne, peut-être pas conjointe, mais en tout cas dans le même signe. Donc j'ai créé cet ouvrage, parce que la Lune, les personnes qui m'ont commandé des analyses le savent, c'est un point très important pour moi dans le thème, et je pense que je pourrais même faire une analyse de thème quasiment que par rapport à la Lune, et que ça pourrait durer 1 heure. Donc pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez aller sur le lien qui est en bio, ou sinon vous allez sur la FNAC ou sur Amazon, vous tapez Astrologie de la Lune et vous allez trouver le livre. Il peut vraiment vous aider pour cela. Donc, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Donc, cette nouvelle lune, elle a lieu au tout début du signe des Poissons. Elle a lieu à 1,22 Poissons. Donc, je rappelle qu'une nouvelle lune, c'est une conjonction Soleil-Lune. Ça annonce le départ d'une lunaison. Donc, cette lunaison, elle se fait dans le signe des Poissons. Et une lunaison dans le signe des Poissons, c'est une lunaison qui nous invite à grandir, à évoluer, par rapport à tout ce qui est de l'ordre des croyances, par rapport à tout ce qui est de l'ordre aussi du ménage intérieur que l'on doit faire pour partir sur de nouvelles bases durant la nouvelle lune qui suivra, la nouvelle lune en bélier. Mais le signe des Poissons, c'est le signe des rêves, c'est le signe des idéaux. Donc, je vous en supplie, je dis ça pour vous, mais n'oubliez pas vos rêves, vraiment. Les nuits peuvent être agitées durant la lunaison Poisson. Après, ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à tout cela, qui se souviennent plus ou moins de leurs rêves, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, toutes les nuits, on rêve. Je crois même qu'on rêve 3 fois par nuit. Donc c'est juste que des fois, on s'en souvient pas. Mais cette nouvelle lune en Poisson, elle sera vraiment intense, parce qu'elle est toute seule. C'est-à-dire qu'à 1,22 du signe des Poissons, il n'y a personne. Il n'y a personne à 1 degré des Gémeaux et du Sagittaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de carré. Il n'y a personne à 1 degré du signe de la Vierge, donc il n'y a pas d'opposition. Il n'y a personne à 1 degré du Scorpion et du Cancer, donc il n'y a pas de trigone. Et il n'y a personne à 1 degré du Capricorne et du Taureau, donc il n'y a pas de sextile. Tous les astres se trouvent majoritairement, alors on a Pluton en Capricorne, Mercure et Saturne qui sont en Verseau, Vénus, Neptune, la Lune et le Soleil du coup qui se trouvent dans le signe des Poissons, on a Jupiter en Bélier, Uranus en Taureau mais qui est trop avancé dans le signe, Mars en Gémeaux mais qui est trop avancé dans le signe pour qu'on parle de dissonance. Donc cette nouvelle Lune en Poissons, elle est brute. C'est vraiment le nouveau départ orienté sur les croyances. Et c'est quelque chose d'autant plus important qu'environ 2 semaines après cette nouvelle lune, un peu plus de 2 semaines, Saturne va rentrer dans le signe des Poissons. Et Saturne, c'est une planète de construction. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça veut dire qu'au moment de la pleine lune qui aura lieu dans le signe de la Vierge, eh bien le Soleil il sera conjoint à Saturne. Et une pleine lune, c'est une période de bilan. Je ferai une analyse sur la pleine lune qui suivra, mais ça va être vraiment une période où la possibilité de matérialiser des rêves sera possible. Parce que Saturne, c'est la construction, et l'astre de la construction qui rentre dans le signe des croyances, il rentre là, alors oui, pour freiner certaines choses, mais pour les personnes qui prendront le train en route, si je puis dire, ce sera l'occasion de transformer nos croyances et de transformer nos idéaux, nos rêves, en les matérialisant, en les réalisant vraiment, en les faisant devenir des choses beaucoup plus concrètes. Et l'idée de cette nouvelle lune en Poisson qui est dans un signe abstrait, dans un signe flou, c'est justement de quitter cette notion abstraite pour aller clairement
dans le vif du sujet. D'ailleurs, cette nouvelle lune, elle se fait le lundi 20 février 2023 à 8h04 du matin, heure de Paris. Et si on regarde bien la carte du ciel, à cette heure-là, Vénus est à 29,57 degrés du signe des Poissons. Donc oui, au moment de la nouvelle lune, Vénus elle est en Poissons, mais moins d'une heure après, elle est déjà en Bélier. Donc ça veut vraiment dire que l'amour qu'on portera à nos intentions, tous les sentiments, tous les bons sentiments qu'on mettra dans ces vœux de nouvelle lune. D'ailleurs, Vénus, elle sera en harmonie pile avec Pluton, parce que Pluton, il est à 29 degrés du signe du Capricorne. Pluton, c'est l'astre de la transformation. C'est l'astre qui nous invite à laisser mourir ce qui doit mourir, car ça ne nous convient plus. Donc ça peut se voir dans différents domaines. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à une habitude, laisser mourir une relation, laisser mourir, peu importe, une activité, quelque chose qui ne nous convient plus. Et Vénus, une heure après, ça y est, elle est en Bélier. Donc ça veut dire que la passion, elle va directement être reliée à une énergie d'action et d'entrepreneuriat. Donc, moi qui ai tendance à dire parfois que les lunaisons poissons, ce sont des lunaisons où justement on doit vraiment beaucoup intérioriser, pas forcément passer à l'action, etc. Par rapport à Vénus, donc par rapport à ce qui nous fait vibrer, par rapport à ce CE et ce CEUX que l'on aime, on va devoir agir assez rapidement après cette nouvelle lune. Donc en plus, la nouvelle lune, elle tombe un lundi. Donc là, je sors ce podcast une semaine avant. Peut-être que vous allez le réécouter lundi prochain. Mais ça va être une semaine qui va démarrer assez rapidement parce que Vénus en Bélier, c'est les sentiments. Et quoi qu'on en dise, les sentiments, ils nous accompagnent toute la journée, même pour les personnes qui peuvent paraître les plus insensibles ou les plus réservées par rapport à l'expression de leurs sentiments, elles les vivent quand même. Donc, ça va être vraiment intense. Donc, je sais que là, ça peut susciter une question parce qu'on me pose souvent cette question. À quel moment faut-il faire les vœux? Est-ce qu'il faut attendre que Vénus soit rentrée en Bélier ou non? En soi, tout ce qui est relié aux vœux, c'est relié à la nouvelle lune. Donc, tant que le soleil et la lune sont conjoints, tant qu'ils sont dans le même signe, on peut faire les vœux. Souvent, vous lirez qu'on a 2 jours, 48 heures pour faire les vœux. Là, ce sera vraiment le cas. Parce que cette nouvelle lune, elle aura lieu au tout début du signe des Poissons, ce qui veut dire que 48 heures après, la lune, elle sera toujours dans ce signe. Mais, comme je dis à chaque fois, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Après, ça dépend aussi de votre rituel. D'ailleurs, dans mon livre Astrologie de la Lune, je donne aussi des tips pour les rituels parce que je ne pense pas que donner une ligne directive, définitive pour les rituels, ce soit une bonne chose parce que c'est quelque chose de très personnel. D'ailleurs, la nouvelle lune, c'est une phase lunaire que j'assimile au rêveur pour les personnes qui sont nées avec cette phase lunaire dans leur thème. Eh bien, le rêveur, c'est les poissons. Donc, l'essence même de la nouvelle lune, c'est assez relié à l'énergie poisson et donc assez relié à l'intimité de l'âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que même pour des croyances similaires, les personnes n'ont pas du tout la même sensibilité. Donc, c'est pour ça que je me permettrai pas de donner des directives définitives, si je puis dire, et formelles pour tout le monde, pour les vœux de nouvelle lune, ni de pleine lune d'ailleurs, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc cette nouvelle lune qui est dans le signe des Poissons, en soi, elle est vraiment dans son monde, pour le coup. On voit que Vénus, elle est en harmonie avec Pluton. De l'autre côté, il y a une autre harmonie qui est intéressante également. C'est l'harmonie de Jupiter à Mars. Jupiter sera à 9,57 degrés du signe du Bélier et il sera en harmonie à Mars qui sera à 15,50 degrés du signe des Gémeaux. D'ailleurs, ça fait même un triangle harmonieux avec Mercure qui est en Verseau, parce que Jupiter est aussi au sextile de Mercure, et Mercure et Mars sont au trigone l'un de l'autre. Donc Mercure en Verseau, c'est les idées qui fusent. Mars en Gémeaux, c'est les actions qui partent un peu dans tous les sens. C'est mettre aussi ses actions au service de ses pensées, de sa réflexion. Et Jupiter en Bélier, on est sur une configuration qui est très personnelle, qui est très optimiste et qui va de l'avant et qui veut que les choses se réalisent vite. Alors, l'inconvénient de cette nouvelle lune, ça peut être la vitesse parce que à ce moment-là, effectivement, il y a harmonie. Mais il faut garder à l'esprit que Mercure, c'est un astre qui avance quand même assez rapidement et que le 7 mars prochain, il va y avoir un transit important. D'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, je propose une masterclass sur le transit de Saturne en Poisson. Pour les personnes qui sont nées
je crois que c'est entre 94 et 96 et qui ont ce transit-là dans leur thème, c'est le retour de Saturne. Pour les personnes qui vivent le second retour de Saturne, alors j'ai pas les dates en tête, mais ça peut être intéressant aussi parce que un transit saturnien, c'est très important. La masterclass, elle est au prix de 19,90 €. Vous avez toutes les informations sur mes réseaux sociaux, sur mon site, en bio de ce podcast. Et vraiment, je vous invite à venir nombreux parce que la dernière fois que Saturne a changé de signe, c'était le 19 décembre 2020, il me semble, le 19 ou le 17, et il est rentré dans le signe du Verseau. Saturne, c'est une planète qui vient bloquer et freiner les choses. Et donc, le frein dans l'énergie du Verseau qui représente le peuple, qui représente la liberté, c'est à partir de cette période-là qu'on a commencé à avoir les couvre-feux. On avait eu le confinement déjà, le grand confinement de mars-avril 2020, mais par contre, on n'avait pas encore le vaccin. Et comme le Verseau, c'est la nouvelle technologie, souvenez-vous qu'il était plus facile de partir en voyage, en vacances à l'été 2020 qu'à l'été 2021. C'était très compliqué. Il y avait plein de règles, même dans les écoles, les parents ne feront que confirmer ce que je dis, c'était invivable. Et donc du coup, cette privation de liberté, elle était reliée à ce transit-là. Donc là, Saturne va rentrer dans le signe des Poissons. C'est un transit qui dure environ 2 ans et demi. Et c'est toujours très important parce que c'est la plus rapide des planètes lentes. Donc quand on veut apprendre l'astrologie notamment, c'est vraiment bien d'étudier les transits de Saturne et puis même quand on a envie de pouvoir anticiper les choses sur les 2 années à venir. C'est plutôt pratique. Puis je rappelle aussi que Saturne, c'est quand même la planète karmique par excellence et que le signe des Poissons, c'est un signe karmique. Donc je n'en dis pas plus, mais il y aura beaucoup d'infos dans la masterclass. Donc pour en revenir à cette nouvelle lune, elle se fait sans Saturne, mais 15 jours après, au moment de la pleine lune, d'ailleurs il me semble, je vérifie tout de suite la date de la pleine lune, eh bien, c'est encore pire que ce que je pensais. C'est vrai que quand j'ai écrit l'agenda que j'ai sorti, l'agenda 2023, avec tous les transits, eh bien, ça m'avait sauté aux yeux, mais j'ai oublié parce que j'étudie beaucoup de choses, on va dire. Mais l'entrée de Saturne en Poisson, c'est le même jour que la pleine lune en Vierge. C'est le 7 mars. Et pour vous donner les heures précises, la pleine lune, elle aura lieu à 13h39, heure de Paris, et c'est à 12h53 que Saturne sera rentré dans le signe des Poissons. Donc, 30 minutes avant. Donc ça veut dire qu'au moment de cette pleine lune, Saturne, effectivement, il sera dans le signe des Poissons. Donc, l'idée d'aller vite, ça va pas durer très longtemps. Il va falloir vraiment poser les bases et réussir à rendre concret les réalisations que l'on souhaite, les réalisations dont on rêve. Et très souvent, ce sont des réalisations dont on rêve depuis très longtemps. Peut-être même que ce sont des choses qui sont dans vos esprits depuis que Saturne est entré en Verseau. Donc depuis décembre 2020. La procrastination par rapport à ces rêves, il faut arrêter. Il faut vraiment essayer de matérialiser les choses. Alors ça ne veut pas dire que les résultats arriveront vite. De toute façon, ça aussi c'est quelque chose que je dis beaucoup aux personnes pour lesquelles je fais des révolutions solaires. Pour moi, l'année 2023 n'est pas une année de réalisation. C'est une année où on bâtit. C'est une année où on prépare les choses en amont. On les prépare dans l'intimité. Il n'y a pas forcément de résultats visibles en 2023. Ce sera vraiment 2024 pour moi, ce genre de choses. Donc, bien évidemment, je généralise, pas pour tout le monde, mais d'une manière générale, c'est une année qui invite quand même à une certaine forme de discrétion pour arriver là où on a envie d'arriver. Quoi de mieux que Saturne en Poisson pour accentuer cette notion de discrétion, pour accentuer l'idée de transformer tout ce qu'il y a dans nos croyances, dans notre foi, dans nos espoirs, dans nos rêves les plus profonds. Donc là, on va vraiment au fin fond de l'intime de l'âme pour partir sur de nouvelles bases et construire. Parce que ce qui est valable pour les nouvelles lunes est valable aussi pour les planètes. Si Saturne transite le signe des Poissons, après, il entre en Bélier. Et Saturne qui vient bâtir dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, on est dans un nouveau cycle. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'une planète rentre dans le signe du Bélier, elle démarre une nouvelle roue du zodiaque. Donc en ce moment, on a Jupiter qui est dans le signe du Bélier. Donc Jupiter, c'est l'expansion. C'est le fait de voir toujours plus grand, de voir toujours plus loin. Donc on est vraiment dans une configuration jusqu'au 16 mai, parce qu'après Jupiter rentre dans le signe du Taureau
pour stabiliser les choses. On est vraiment dans une configuration où il ne faut pas avoir honte envers soi-même de rêver, d'avoir peut-être des attentes qui paraissent idéalistes. Il faut vraiment noter toutes ces idées. Ça ne veut pas dire que tout se réalisera, mais ça veut dire qu'en allant sur le chemin de la réalisation de certaines choses, eh bien on aura d'autres idées, et puis peut-être qu'on fera ci, qu'on fera ça, etc. Mais là, on est vraiment dans une dynamique d'évolution, et je dirais même dans une dynamique de débrouillardise. Et cette notion, elle sera accentuée par l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, qui aura lieu aussi au mois de mars. Le mois de mars, ça va être un mois incroyable, vraiment. Ça va être un mois au niveau des énergies planétaires, il va se passer beaucoup de choses. Et comme chaque année au mois de mars, on retourne dans la saison du printemps, on est dans une énergie de nouveau départ, et rappelez-vous de ce que je vous dis, cette année, il y a 2 nouvelles lunes en bélier. Donc 2 nouveaux départs dans le signe du bélier, mais ils n'auront pas la même connotation exactement, parce que dans la première, Pluton sera en Capricorne, et dans la seconde, Pluton sera en Verseau. Donc c'est pas du tout pareil, ça paraît être des détails, mais les changements de signes des planètes lentes, ce sont des transits vraiment importants. En 2008, quand Pluton est rentré dans le signe du Capricorne, il y a eu la crise des subprimes. La banque Lehman Brothers, fini. Donc ça a joué sur l'économie mondiale. Donc là, on est sur des évolutions de planètes lentes. On a Pluton qui va changer de signe, on a Saturne qui va changer de signe, et en 2025, donc c'est pas tout de suite, mais vous le savez, les choses arrivent quand même vite. Je pense que quand on réfléchit à mars 2020, en se disant que c'était le début du Covid, du confinement, etc., et que ça fait déjà 3 ans, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le temps passe très vite. Et donc 2025, ça va arriver vite, et en 2025, Neptune va rentrer dans le signe du Bélier. Et pareil que pour Jupiter, quand un astre rentre dans le signe du Bélier, on est sur une dynamique de nouveau départ par rapport à la notion de croyance, à la notion de rêve, par rapport même à l'invisible. D'ailleurs, Neptune et Saturne vont créer une conjonction dans le signe du Bélier. Et ça va être quelque chose qui va jouer aussi sur les futures générations, sur les enfants qui vont naître durant cette période-là, parce que naître avec la présence de Saturne et de Neptune dans un signe aussi combatif que le Bélier, construire par la force, croire par la force, ça peut créer des dynamiques sociales qui peuvent être très tendues dans le futur, pour la fin du siècle, parce que les enfants qui naîtront en 2026-2027, ils auront l'âge de travailler, si je puis dire, 30 ans après, on va dire, et ça aura un impact sur ce qui se passera à la fin du siècle. Et ce siècle, il se termine avec Pluton en Bélier. Donc, bon, je pars un peu hors sujet par rapport à la nouvelle lune, mais bon, je suis tellement passionnée par ce que je raconte. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, vraiment, elle est très importante pour toutes les personnes, et je sais que ça concerne quasiment tout le monde, qui ont vraiment des envies à réaliser, des rêves importants. Neptune est en Poisson, donc ça change pas depuis plusieurs années, mais il est quand même là. Et il est tout seul, lui aussi. Il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas d'harmonie, il n'est même pas encore au carré de Mars. Donc il faut en profiter de cette nouvelle lune pour oser croire en soi, pour oser croire en ses rêves. Et j'ai même envie de vous dire que c'est tellement intime, cette configuration, qu'il n'est même pas question d'en parler en fait. Parce que tout ce qui est décrit, c'est tellement intime, c'est tellement relié à la vie intérieure, que c'est précieux en fait, c'est comme un bijou, c'est quelque chose de très important dans un monde aussi changeant, dans un monde où l'exposition devient la norme, même si vous ne vous exposez pas sur Internet, on voit bien que on est complètement harcelé par les infos, etc. Et puis on en redemande. Des fois, je dis ça en parlant avec mes amis, je leur dis, mais en fait, on ne réalise pas à quel point tout ce qu'on a, c'est pas normal. C'est-à-dire que à la base, l'homme, il est centré sur son territoire, si je puis dire, son environnement proche. Aujourd'hui, on va sur TikTok, on voit une fille qui fait de la gym à Times Square à New York, un mec qui fait un spectacle à Los Angeles, quelqu'un qui joue avec son chat à Tokyo, et puis après un restaurant à Paris. Ça va trop vite en fait. Je pense que notre cerveau, alors on est une espèce qui évolue aussi, mais je pense que notre cerveau de base, il n'est pas fait pour avoir toutes ces informations. C'est pas possible. On peut pas avoir tout ça en temps réel, savoir tout ce qui se passe dans le monde en temps réel. Et en même temps, c'est aussi un avantage pour connaître le monde, pour s'enrichir culturellement, etc. Mais, alors je parle pas forcément des vidéos TikTok, mais c'est bien qu'on ait Internet et qu'on puisse apprendre plein de choses sur le monde. Mais ça va vite. Et je pense qu'on n'est pas tous
égaux face au fait d'assimiler ce genre d'informations. Il y a des gens pour lesquels ça va trop vite, il y a des gens qui se sentent pas en phase dans la société avec laquelle on évolue. Et de toute façon, ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Dans n'importe quelle société dans le monde, il y avait des personnes qui étaient peut-être pas en phase à ce moment-là. Et c'est pour ça que la seule chose qu'on ne peut pas nous voler, en tout cas pour l'instant, ce sont nos croyances et nos pensées intérieures. Donc la nouvelle lune en Poisson, en dissonance avec rien du tout et en harmonie avec rien du tout, c'est vraiment regarder en soi et ne pas avoir honte de ce que l'on voit et croire surtout en ce dont on a envie et ce dont on rêve. Même si c'est fou, ce qui compte, c'est pas de réaliser les choses. Ce qui compte, c'est de pouvoir se trouver sur le chemin de la réalisation pour aller, dans certains cas, jusqu'au bout. Des fois, on va vivre des échecs, ça nous apprendra des choses. Et puis, des fois, on va soi-même détourner notre objectif parce que, à force d'aller vers ce que l'on souhaite, on réalise que c'est plus forcément ce qu'on souhaite, que on préfère faire autre chose ou faire la même chose mais autrement, etc. Donc, voilà, vraiment, le message pour cette nouvelle lune, à mon sens, sur le plan astrologique, c'est vraiment de regarder en face ses croyances, de les assumer et de s'enfermer, si je puis dire, même si c'est qu'un moment, même si c'est qu'un instant, dans sa bulle pour vraiment trouver en soi ce que l'on souhaite réellement, sans être distrait, sans être influencé par les amis, par les parents, par les frères et sœurs, par le travail, etc. Vraiment essayer de se reconnecter à soi parce que Saturne en Poisson, pour ceux qui sont alignés, ça va vraiment permettre de construire. Vraiment. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui s'intéressent à l'astrologie et qui ont envie d'en apprendre plus et de comprendre un peu plus les transits planétaires. Et n'hésitez pas à le noter aussi sur Apple Podcast et à commenter aussi sur YouTube. C'est vraiment sympa comme plateforme pour échanger. Voilà, donc je vous souhaite d'avance une excellente nouvelle lune. On est lundi matin, donc je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage pour le boulot et je vous dis à très vite.